Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour la guidance de la... J'allais dire un signe, hein, clairement. J'étais partie pour dire un signe, alors que pas du tout. C'est le tirage de la nouvelle lune, les amis, en Verseau du 1er février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va regarder ensemble les énergies principales avec le tarot et le lunologie. Ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau professionnel, au niveau sentimental et on verra ce qu'on fait ensuite. Voilà les amis. Donc c'est la nouvelle lune du 1er février. Il me semble qu'elle est dans la nuit. Donc ça va être cette nuit puisque nous sommes le 31 aujourd'hui. Je tourne cette vidéo aujourd'hui donc ça va être cette nuit. Pour petit rappel, qu'est-ce que c'est la nouvelle lune? Déjà c'est une énergie de nouveau départ, de nouveau cycle. D'accord. Le principe est que nous avons la lune et le soleil qui se retrouvent dans un même signe pour commencer sa course autour du zodiaque. La lune, elle commence sa course autour du zodiaque jusqu'à la pleine lune, donc jusqu'à venir en face du soleil à peu près à la mi du cycle, et puis ensuite donc dans une quinzaine de jours, et puis ensuite revenir pour aller au prochain signe qui sera le poisson. Donc qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que il y a des nouvelles intentions, en tous les cas des énergies à saisir qui peuvent porter des intentions de projet, que ce soit dans la continuité de ce que vous avez déjà commencé sur plusieurs lunes ou bien carrément pour démarrer quelque chose avec ces énergies en Verseau. Voilà, on est là-dessus sur l'idée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que bien sûr, ça reste des guidances, hein, donc ce sont les énergies que moi je capte. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les transits, sur exactement ce qu'indiquent les astres pendant cette lunaison, eh ben, je vous invite à aller voir différents astrologues. Vous allez dans l'onglet sur ma chaîne, et c'est l'onglet chaîne, et vous verrez différents astrologues que je suis, que j'aime particulièrement, et vous trouverez très certainement votre bonheur dedans. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis, dernière chose, alors comme vous pouvez le voir, je suis plutôt en forme aujourd'hui, même si je suis très fatiguée, mais je suis en forme. C'est assez bizarre, je pète le feu et en même temps mon corps il est fatigué, c'est un peu, mais bon bref, c'est comme ça, ça arrive. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ceux qui résonnent et vous laissez bien le reste de côté. Je vous rappelle que c'est des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité. Voilà, on y va pour le tirage. Voilà mes amis, ça y est, on y est pour le tirage. Alors, c'est parti, on regarde donc le focus sur nous par rapport à nos attentions, à ce qu'on a à comprendre, à ce qu'on peut démarrer ici, nos ressources pour ce cycle, le challenge, le défi de ce cycle qui est d'1 mois hein, et voir où ça nous amène. Allez, c'est parti. Nous avons le chariot. J'adore. Avec ici équilibre, spiritualité, équilibré, spiritualisé, sens pratique, exactement, et sortez de votre zone de confort. Bien, bien, bien. Maintenez votre cap, la papesse, j'adore. Et ensuite, en challenge, l'ermite, la chance est avec nous. Oh là 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 là. Ça nous amène à quoi? Encore pleine lune en vierge. On l'a eu, hein, on l'a eu. Vous êtes suffisamment bien. Ça fait plusieurs cycles qu'on travaille sur ça. Hein. Ouais. Et le pendu à l'envers, déblocage. J'adore. Oh là là, c'est génial. Superbe. Allez, je vous indique tous ces messages-là. Oh, ça va être un beau cycle lunaire. Franchement, moi, personnellement, je suis bien contente d'être sortie de ce cycle parce que franchement, il m'a achevé. La saison du Capricorne m'a achevé, je dois vous le dire. C'est une saison très, très exigeante, je trouve. Pour ma part, en tous les cas, je la vis de manière très très exigeante et tous les ans c'est à peu près pareil d'ailleurs et pourtant je suis un signe de terre, donc vous voyez je suis vierge et pourtant j'ai trouvé ce cycle quand même très exigeant. Voilà, et là je pense que ça va nous apporter un peu un souffle de légèreté avec le Verseau, là on va pouvoir un petit peu... Bon allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit le chariot. Ici, ça vient bien nous montrer par rapport à ces intentions ici de nouvelle lune et ce cycle que l'on va vraiment avoir la possibilité d'asseoir son pouvoir.
Alors vous allez me dire, j'ai dit prendre et je dis asseoir. Si vous voulez, pour moi ici, les messages que l'on m'indique, c'est qu'on a été préparé ces derniers temps, peut-être pendant ce dernier cycle, peut-être pendant plusieurs cycles, à prendre cette place du chariot. Alors, le chariot dans cette chariote, si vous vous souvenez bien, il me semble qu'à un moment donné, il était quelque part d'autre, dans une autre guidance, je ne sais plus, de lune. En tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit bonhomme, c'est vous. Et ce petit bonhomme, il est dans sa chariote là, et il décide de mener ses 2 chevaux. Les 2 chevaux, je ne sais pas si vous avez déjà conduit un truc comme ça, moi non, mais j'imagine que ça ne doit pas être simple. Même si les chevaux sont attachés, j'imagine que ça ne doit pas être simple parce qu'il faut les faire aller dans la même direction. Et la même direction veut dire ici, indique qu'il y a un des chevaux qui représente quelque chose et l'autre qui représente autre chose. Et c'est exactement ce qui nous représente. Nous avons des envies, nous avons des pensées, nous avons des émotions et il y a ce que nous faisons et comment nous les menons. Et parfois, nous sommes en dualité. Vous le remarquez, parfois, on dit « j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie ». Et vous ne faites pas entièrement ce qu'il faudrait pour atteindre ça. Ou bien, vous agissez différemment. Vous savez, dans ces situations où vous êtes là « oh là là, j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû dire ça, ou j'aurais dû… » mais j'étais bloquée. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'était pas le fameux alignement, vous voyez? Eh bien, c'est ça l'idée. Et là, on vous dit qu'on vous a préparé, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de préparation dans le fait que d'un côté, intérieurement, vous avez travaillé très certainement à aligner vos pensées, à aligner votre émotionnel, à savoir où vous voulez aller, comment vous voulez y aller. Et là, on vous dit maintenant, il est temps. Il est temps de monter dans la chariote, de se mettre au volant, je ne sais pas si on peut dire ça, et de croire en vous et de croire en ce que vous voulez. Et de croire que si vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites, eh ben, ça va avancer. Mais là, on n'est plus dans la réflexion, vous voyez, on est dans le fait d'y aller. Et qu'est-ce que ça nous dit? On a quand même sorti de votre zone de confort avec le nœud nord. Le nœud nord a changé il n'y a pas longtemps si vous avez quelques notions d'astrologie, sinon c'est pas grave. Mais en gros, il y a un axe nœud nord, nœud sud qui change tous les 18 mois et qui indique un espèce de… d'évolution collective, si vous voulez, avec des énergies collectives. Et là, le nœud nord a changé. Au moment un tout petit peu après la pleine lune, je crois que le lendemain de la pleine lune de la précédente, donc au milieu du cycle. Et là, on nous dit, on est prêt à aller viser cette étoile, à aller viser cette lune, à aller viser ce que l'on veut là, absolument. Vous voyez? Et pour ça, on nous indique bien une pleine lune en poisson, équilibré, spiritualité, sens pratique. Ça veut dire qu'intérieurement, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup réfléchi, travaillé, modifié, ainsi de suite, tout ce qu'il y avait à faire pour vous amener finalement à dépasser certaines choses et vous dire « Ok, maintenant je peux y aller ». Je peux prendre mon courage à deux mains et dire « Ok, j'y vais ». J'ai mesuré les risques, je sais émotionnellement ce que ça peut créer en moi en termes positifs, ce que ça peut me coûter aussi, mais je suis OK avec tout ça et je décide d'essayer. Il y a cette idée de j'essaie. Mais concrètement, c'est magnifique. Ça va vraiment vous pousser à agir, hein, à actionner des choses. Puis alors là, c'est extrêmement positif. Hein. Mes amis, c'est extrêmement positif. Ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est la papesse. Vous savez déjà. D'accord? On vous dit de maintenir votre cap parce que intuitivement, vous le savez. Et sincèrement, je dois vous le dire, je pense que vous le savez depuis août ou septembre pour certains. Vous le savez depuis août ou septembre. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la pleine lune en poisson. La pleine lune en poisson, c'était au moment où le soleil était en vierge. Donc, c'était entre fin août et mi-septembre. Donc, c'était à cette période-là qu'il y a eu la pleine lune. Et je pense qu'il y a quelque chose de manière intuitive qui vous a été montré, démontré, que vous avez ressenti, archi-ressenti depuis ce moment-là. Et vous avez été préparé pendant tous ces 6 mois-là à peu près, puisqu'on va bientôt arriver au cycle des poissons. Donc, on est en train de vous montrer, tac, 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 tac. Tout ça a fait son petit bonhomme de chemin. Vous avez dépassé des trucs, vous avez fait des expériences, vous avez vécu des machins et des bidules et des trucs. Et là, on vous dit, maintenant, tu sais. Tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais tes forces, tu sais tes faiblesses, tu sais la situation, tu sais ceci, tu sais cela.
Tu sais intuitivement tout ça. Fais confiance à ce que tu sais. C'est la force de la papesse, c'est qu'intérieurement, elle a tout le savoir. C'est intuitif, c'est ressenti. Et c'est pour ça qu'elle maintient son cap. Et c'est pour ça que nous maintenons notre cap. Parce que intuitivement, on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle. On sent que cette réalité-là, elle existe pour nous. Et jour après jour, inconsciemment ou consciemment, on travaille pour y arriver. Vous savez, quand vous vous dites, vous refusez certaines choses et que vous dites non, mais c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Vous n'arrivez pas à l'expliquer. Mais vous savez pas pourquoi vous n'êtes pas tenté par ce truc. Pourtant, c'est beau, hein, sur le papier, c'est bien. Mais parce que vous sentez qu'il y a un autre truc. Et que c'est ce truc-là. Et que vous ne l'avez pas encore vu, il n'existe pas encore dans votre réalité, mais vous ressentez que c'est par là qu'il faut aller pour vous. Vous voyez ? Il y a un savoir que vous avez acquis, très certainement sur ces 6 derniers mois, mais même bien plus que ça. Faites confiance à votre intériorité. Elle sait, la papesse, elle a ce livre ouvert parce qu'elle sait, c'est son savoir à elle. Vous savez beaucoup plus de choses, mais c'est intuitif, c'est subtil, c'est intérieur, c'est compliqué à exprimer. Et ici, on ne vous demande pas de l'exprimer, hein, parce qu'avec la papesse, on vous dit, c'est votre force, on vous dit votre ressource, c'est de ne pas exprimer les choses. Évidemment, pas de ne pas parler, c'est pas ça le sujet. Mais c'est, par exemple, si vous êtes sur quelque chose de professionnel et que les gens ne vous comprennent pas ou quoi, on vous dit ici, vous, c'est ok tant que vous savez, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de convaincre la terre entière, vous n'êtes pas obligé d'exprimer toutes vos étapes non plus, vous voyez ? Parce que vous savez et c'est l'essentiel, c'est le principal. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. C'est pas du tout de rester muré dans le silence, hein, c'est pas du tout le sujet. Hein. Si vous devez aller faire des choses ou dire des choses ou parler, il faut y aller, hein. Il n'y a pas de souci, on vous dit pas du tout ça. Mais par contre, faites bien confiance à ce que vous savez intérieurement. Parce que là, c'est votre cap. Une fois que vous allez monter dans cette chariote-là, vous voyez le bleu de la papesse, c'est un des chevals. Et l'ermite ici, avec le bleu tout autour de lui, c'est aussi un de ses chevals. C'est votre force ici. Hein. C'est votre force, c'est le cheval bleu qui est... il me semble, hein, si je me rappelle bien, mais normalement je suis à peu près sûre de mon coup là, parce que la symbolique des couleurs, des fois je bug un petit peu, mais je suis à peu près sûre de mon coup que c'est les... Bah oui, puisque la tempérance, c'est l'eau qui coule, donc c'est le bleu. C'est la partie intérieure, c'est la partie yin, c'est l'émotionnel. C'est tout le travail intérieur, tout le travail de développement intérieur, toute la spiritualité, tout le dialogue intérieur. Vous l'avez sacrément travaillé. Ici, on vous dit c'est ok, c'est ok. Donc là, celui qui a à faire avancer ici, ce que vous voyez, il le porte ici. Ah, c'est énorme, j'adore. Il le porte ici au niveau de son torse, au niveau du corps, du tronc. Ce qui veut dire quoi ? Qu'il le porte en lui. Et c'est sa fierté et il avance autour, vous voyez, avec ses bras et tout ça. Et c'est ça qui fait la direction, mais c'est ce qui dirige les choses au milieu, vous voyez. Et ça, c'est ok pour vous, c'est intégré, c'est inculqué. Vous voyez ? Waouh ! Le challenge, le défi. Le challenge et le défi, les amis, elle est à l'endroit. Je vous le dis, hein, ce cycle lunaire-là, il est magnifique. Hein. Je dirais pas finger in the nose parce qu'il ne faut pas pousser, mais ce que je veux dire dans ça, c'est que là, si vous faites les choses, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème. Alors oui, vous allez me dire, bah oui, il y a les challenges de la vie. Oui, les challenges de la vie. Mais là, c'est-à-dire que vous avez dépassé intérieurement ce qui avait dépassé. Maintenant, il faut y aller. La seule barrière pour vous ici, c'est de ne pas y aller, de ne pas faire, de ne pas oser, de ne pas, que sais-je, vous voyez, de mettre en œuvre les choses. Pourquoi ? Parce que le challenge à dépasser, c'est l'ermite. C'est de comprendre que vous avez déjà compris. Et c'est de comprendre que vous avez déjà compris. Qu'est-ce que l'ermite, il fait ? L'ermite, il va chercher sa vérité avec sa petite lanterne. C'est lent, c'est beaucoup d'introspection et ça met du temps à aller chercher sa vérité intérieure. Ici, elle est en challenge à l'endroit. Ici, avec cette carte qui vous dit « La chance est avec vous, nouvelle lune en Sagittaire », c'était au mois de... C'était la nouvelle lune en Sagittaire, elle était fin novembre ou début décembre. Ouais, c'est ça. C'est un truc comme ça. Oui, c'est ça. Oui, elle était début décembre. Regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que la période du Sagittaire, vous le savez, le Sagittaire, ça va loin. C'est-à-dire que on vise avec sa flèche, on vise la lune et on voit où on atterrit dans les étoiles. Le Sagittaire, il voit loin, il voit grand. À ce moment-là, vous avez construit une vérité intérieure.
Depuis cette période, donc c'était, il me semble, c'est le 4 décembre très exactement, quelle était la nouvelle lune en Sagittaire. Souvenez-vous de ce que vous avez traversé dans ce cycle, allez voir la guidance si jamais. Souvenez-vous de ce que vous avez construit intérieurement en termes de vision, en termes d'envie, en termes d'ouverture là vers quelque chose de très grand, parce que les énergies poussaient vachement à voir très grand, mais pas forcément à agir tout de suite. Souvenez-vous, et aujourd'hui, regardez quelle résonance ça a aujourd'hui. Parce que ça a créé une nouvelle vérité à l'intérieur de vous. Ça a créé une nouvelle envie, une nouvelle sagesse aussi, parce qu'en plus, on a été limité à ce moment-là, puisqu'il me semble qu'il y a eu de nouveau des restrictions à ce moment-là, etc. Donc, on a eu ce sentiment de envie de grandeur, et en même temps, les choses, elles se sont un peu, elles nous ont restreintes de l'extérieur. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous a empêché, mais qui a fait grandir une envie, qui a fait grandir quelque chose? Vous n'avez pas pu le mettre en œuvre tout de suite, très certainement, mais ça a fait grandir une envie en vous. Regardez aujourd'hui de ça, quelle sagesse vous en avez retiré, quelle compréhension vous en avez retiré de ce cycle-là. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est de comprendre que cette période, qui n'a pas forcément peut-être été évidente, ou bien qui vous a amené à vous challenger ou à vous sentir limité, aujourd'hui on vous dit c'était pour en gros tirer une sagesse, tirer une leçon de quelque chose, être dans la compréhension aussi que parfois on a des envies de grandeur ou des envies peut-être voilà, et qu'en fait avec le recul on se rend compte que c'était peut-être une fuite ou bien que c'était quelque chose de réalisable mais avec un autre contexte, parce que derrière on a eu la saison du Capricorne qui était très exigeante dans la manière d'appliquer les choses, de faire des plans, de prévoir sur le long terme comment on fait, où on va, etc. Et surtout avec des choses très ancrées qui mettent du temps. Et là, vous avez la possibilité de commencer ces plans avec l'idée, comprise avec l'ermite lorsque vous avez dû être forcé à remballer votre idée ou à l'introspecter parce que vous ne pouviez pas la mettre en application. Vous en avez appris des choses, vous avez compris intuitivement certaines choses, une sagesse. Avec le Capricorne, on vous a dit ok, on prévoit le planning là, parce que le Capricorne il débarque, il dit ok, à quelle date, comment on fait, quelle est l'étape, numéro 1, numéro 2, ok, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Elle est là l'idée, hein, d'accord? Et ensuite, il y a les pleines lunes entre deux, mais je ne vais pas vous refaire tout le truc, hein, parce qu'en pleine lune en Cancer, l'émotionnel, il est venu dire ah ouais mais moi j'ai peur, et puis moi j'ai envie de ceci, et puis moi j'ai envie de cela. Et après on arrive en Verseau, où là, clairement, avec les énergies que moi je ressens, on nous dit c'est bon, tu es prêt, tu as été préparé. Et si je vous refais le traçage, hein, Scorpion, période du Scorpion, on nous a demandé de mourir à nous-mêmes pour renaître, comme le phénix, c'est une image bien entendu, donc on a laissé les derniers résidus de schéma, enfin bon bref, voilà, il y a tout un process là. Là ça y est, on est prêt, on peut y aller les amis, on peut y aller, vous êtes archi prêts. La partie intérieure elle est prête, hein. Elle est clairement prête ici, on est ok. Maintenant il va falloir y aller. Il va falloir faire, il va falloir mettre dans la matière, décider avec tout ce que vous avez eu comme compréhension de ces derniers temps, comment je mets les choses en place. Et effectivement, parce qu'on vous dit, je vous rappelle, la chance est avec nous, hein. Enfin, est avec vous, donc est avec nous. Et la nouvelle lune, oh j'ai oublié de vous lire le lunologie d'ailleurs, la nouvelle lune en Verseau, insuffler de l'amour dans la situation. L'amour de vous d'abord, hein. D'abord les amis, hein. C'est génial. Ça nous amène à quoi? Au déblocage d'une situation. C'est génial, non? Le pendu à l'envers. Il y a une situation qui avance, qui se débloque. Mais il va falloir faire un peu, hein. Je vous le dis, hein. Si vous n'agissez pas, ça ne va pas bouger. Alors que pourtant, il y a toutes les énergies qui sont là pour vous apporter du mouvement. Mais alors vraiment. Et pourquoi ça se débloque? Parce que cette carte, je vous jure, je suis sûre qu'elle nous suit depuis au moins 3 tirages. Que ce soit la pleine lune en Cancer, j'en suis sûre, elle était dedans. Je suis sûre à la nouvelle lune en Capricorne, elle était à cet endroit-là. Les amis, moi je pense que ça y est. À la fin de ce cycle, vous allez avoir tellement redoré bouclé un cycle de travail que vous allez avoir enfin, et je dis bien enfin, et je parle pour moi aussi, hein, parce que c'est un travail de tous les jours, hein, l'estime de soi, la confiance en soi, pour tout le monde. Tout le monde, c'est un truc qui est compliqué et qu'il y a des jours c'est en haut, il y a des jours c'est en bas, il y a des jours c'est en haut. Mais là, dans vos choix, dans ce que vous faites, comment vous le faites, ça y est, vous êtes suffisamment bien et vous le savez.
Et vous, ça se voit dans ce que vous attirez à vous, dans ce qui se débloque dans les situations, c'est à la hauteur de vous. Vous êtes suffisamment bien, vous êtes à la hauteur, vous êtes assez. Vous êtes toujours assez. Mais là, il y a quelque chose qui vient être ancré par vos choix, parce que vous faites, qui n'est plus pour combler quelque chose de je ne suis pas assez, donc je fais ce choix-là pour combler quelque chose. Je fais ce choix parce que je le vaux bien, parce que je le mérite, parce que c'est ce que je veux, parce que je suis suffisamment bien pour l'avoir dans ma vie. Il y a un beau tournant là, il y a un beau tournant. Et là, ça se débloque parce que les situations, elles sont à la hauteur de ça. Vous voyez, il y a un bel échange, quoi. Mais il faut faire. Je vous lis du coup la carte parce que je l'ai oublié. Alors, le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. Qu'est-ce que je vous disais? La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Le pendu à l'envers. J'adore. Je peux peut-être le lire comme ça à chaque fois. Hein. C'est génial. Hein. Obtenir celui que vous attendez. Attendez. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance. Confiance en soi, le chariot, la papesse, l'ermite. Et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. La chance est en vous, maintenez votre cap, sortez de votre zone de confort, vous êtes suffisamment bien. J'adore. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même, en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. En phase avec la Lune, explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Ah, mais oui, c'est vrai que le Verseau, c'est le signe de la communauté, du lien à l'autre et tout. Intéressant. Signification supplémentaire pour cette carte. Vous devez vous détacher davantage de cette situation. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme. Améliorez votre karma en faisant une action charitable. L'enseignement, le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel, tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez. Laissez tomber les conventions correspond bien à cette énergie. Ah oui, laissez tomber les conventions correspond bien à cette énergie. Ok. Voilà mes amis pour le message général, on va aller voir au niveau du pro ce que ça nous dit. Hop, je vais mettre ça comme ça. Alors, attendez, je vais la mettre là. Hop là. Je vais faire comme ça, comme ça. Hop là. Voilà. Ah ben, comme ça. Hop. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour le pro, je vais déjà nous prendre... Hop, voilà, pas trop, parce que je ne sais pas au niveau du cadrage ce que ça donne. Alors, je vais déjà nous prendre des cartes de celui-ci, puis je vais rajouter de l'alias qui est, je pense. Alors, déjà, elles sont tombées ensemble, je vais les prendre ensemble. Hop, sur cette pleine lune, cette nouvelle lune en Verseau du 1er février, sur la papesse, s'il vous plaît. C'est celle-ci. J'adore. Non. Hop, sur l'ermite. Elle est là. Ok. Très bien. J'adore. Et bon, je vais voir déjà avec le message là. Non, je reste comme ça. Ok. Pardon, ça vient en même temps. Je suis un petit peu fatiguée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, encore une fois, avec le chariot, on arrête, avec les fausses promesses ici, les amis, on arrête de se dire oui, je vais faire ça. C'est ici, là, ce que l'on me montre et ce que j'entends, c'est oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire, mais je le ferai lundi prochain. Je le ferai après qu'il y ait le 36 du mois. Je le ferai après, oui, non mais j'ai encore besoin de ça, et puis j'ai encore besoin de ceci, et puis j'ai pas assez avancé là-dessus. On arrête de se faire à soi-même des mensonges. On arrête ici de se faire des fausses promesses en se disant mais il me manque ceci, j'ai pas encore cela, et je suis pas arrivée à ce stade, et ceci et cela. On arrête. On y va. Il y a un plan.
Vous avez une idée d'un plan, vous avez une idée d'une envie, de quelque chose. Maintenant, on commence à le construire concrètement et on arrête de repousser l'échéance, de repousser les choses. On se retrousse les manches et on agit. Vous avez suffisamment réfléchi sur le sujet. C'est peut-être pas encore bien construit, pas encore bien clair. Il est venu le moment de clarifier les choses en commençant à faire. Même si c'est des petites choses, même si c'est ouvrir votre ordinateur pour commencer à écrire les différentes étapes du plan. Bon, ça aurait dû être fait en Capricorne, mais c'est pas grave. Ça peut être dans votre tête et en même temps, pour vous, c'est la manière de commencer à concrétiser. Donc, on y va, on est l'architecte des choses et ça ne se fera pas tout seul. Dans tous les cas, si vous ne lancez pas des choses, si vous ne mettez pas en action des choses, ça ne se fera pas tout seul. Et là, il est vraiment utile de sortir de sa zone de confort parce que je pense que c'est ça qui vous fait peur. C'est de matérialiser quelque chose, d'y aller, de commencer quelque chose. Vous avez suffisamment mûri la situation. Maintenant, on y va. Ok ? Alors, par rapport à vos ressources, ici, ça peut vraiment vous perturber. Je comprends pourquoi vous avez un petit peu peur de sortir de votre zone de confort et ça s'entend tout à fait. Ici, il y a peut-être un flou par moment qui peut se mettre sur le fait d'avoir la conviction profonde de suivre son intuition. Parce que par le passé, vous avez peut-être vu une intuition suivie et puis finalement le résultat n'a pas été là ou n'a pas été le résultat escompté, peu importe. Pour être ni dans le trop de uniquement je suis mon instinct, je suis mon intuition et être des plus équilibrés entre le pragmatisme, le mental, l'ego et le côté ressenti. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que votre force, c'est de toujours rester dans l'équilibre de tout ça. Et pour rester dans l'équilibre, il faut que les énergies, elles puissent circuler. Et pour que les énergies, elles puissent circuler, il faut que vous fassiez des choses différentes. C'est-à-dire, si vous passez votre temps à tirer des cartes, je donne un exemple, si vous passez votre temps à tirer des cartes ou à écouter des guidances, vous allez suivre uniquement ce côté-là, ce côté qui parle à votre intuition, qui parle à votre ressenti. Si vous faites ça d'une autre partie, vous faites du sport. Donc, vous vous dépassez physiquement, vous agissez. Ça agit sur le corps, d'accord ? Ensuite, vous écoutez, par exemple, j'en sais rien moi, des webinaires ou bien des formations en ligne ou des podcasts, que sais-je, de personnes, là on parle du pro, donc de personnes qui ont monté des business ou bien qui j'en sais rien moi, qui changent leur vie par rapport à leur routine. Vous voyez, si à chaque fois vous apportez dans les différentes parties qui nourrissent l'entièreté de votre être, parce que vous avez besoin de tout, et puis d'aller voir vos amis, d'en discuter dans le concret, des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre, des personnes qui sont... Voilà, tout ça vous permet en fait d'être équilibré sur chaque partie de vous, parce que vous nourrissez chaque partie de vous. Et donc l'une ne prend pas trop le dessus, et peut-être réfléchissez bien au moment où peut-être votre intuition vous a fait défaut, c'est peut-être parce que vous nourrissiez que peut-être un côté de ça, et pas l'entièreté de ce que vous avez besoin. Et c'est-à-dire de nourrir toutes les formes et les phases de votre corps que vous en avez besoin, ou de votre être si vous voulez. Vous voyez ? C'est en ça que ça va vraiment vous permettre de vous équilibrer. Votre force ici pour certains, c'est peut-être vos atouts chamaniques, si vous en avez, peut-être. D'autre part, c'est vraiment le côté aussi ressourcement avec la nature. S'il y a des moments où vous vous sentez trop dans le yin, trop dans le yang, vous avez du mal... Allez peut-être vous balader dans la nature, vous ressourcer auprès des animaux aussi. Ça peut vraiment vous aider à vous équilibrer parce que vous remettez à la terre, il y a une espèce d'osmose qui se met en place et qui permet, vous savez, des fois quand on va se balader en forêt pendant 1 heure et là on revient, on fait « Ah, je suis plus serein, j'ai les idées claires. » C'est un peu ça l'idée, vous voyez. Mais aussi ce côté nourrir vraiment toutes les parties là de vous. Là. Ok ? Au niveau du challenge, il y a très certainement sur ce cycle, il va y avoir peut-être des événements imprévus ou des défis à relever. Et ici, vraiment, ce qui va être important dans ces défis et ces événements imprévus, dites-vous qu'ils n'arrivent pas par hasard. C'est-à-dire que c'est très certainement des événements qui viennent vous demander tout simplement d'appliquer quelque chose que vous avez compris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
pendant ce cycle en Sagittaire. Donc, c'était en décembre. Il y a eu cette idée de voir grand, d'avoir envie de faire des choses. Et en même temps, il y a eu ce côté restriction de liberté, d'une manière ou d'une autre. De se sentir un peu restreint et déjà aussi par les fêtes, par les contraintes peut-être familiales, etc. Dans tous les cas, il y a eu ce sentiment un petit peu voilà, d'un petit peu. Vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a eu des choses qui se sont passées à ce moment-là sur lesquelles vous avez énormément pris en sagesse par ce qui s'est passé dans cette période où vous avez dû vous assagir sur quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et ici, on vient vous demander tout simplement d'appliquer cette sagesse face à ces événements et ces défis parce que vous avez expérimenté. Donc aujourd'hui, vous êtes conscient que ce n'est pas quelque chose pour vous bloquer, mais quelque chose pour venir vous permettre de mettre dans la matière une sagesse inculquée par une leçon à cette période-là. D'accord ? Tout ça, ça va vous amener à des déblocages très probants. Et ces déblocages très probants vont vous montrer quelles sont les bonnes et les mauvaises voies pour vous. Ça va être très rapide, très efficace. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous laisser là. Si vous faites des choses comme ça et que vous construisez, n'ayez pas peur. Au contraire, ces défis et ces événements vont tout de suite vous montrer si cette voie, c'est d'une fluidité marquante, vous voyez, ou bien tout de suite si ça vient bloquer. Si ça vient bloquer et que c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler et que vous ne pouvez pas dépasser par votre sagesse, alors c'est pour vous montrer que ce n'est pas la voie pour vous et qu'il y en a une autre. Tout simplement. Parce que là, c'est du déblocage sur déblocage. Donc, clairement, ouais, c'est magnifique. C'est superbement beau, mes amis, pour cette nouvelle lune. Hop là, on va aller voir au niveau sentimental ou relationnel en fonction de comment ça vous parle, les amis, hein, bien entendu. Allez, c'est parti. Alors, les énergies pour cette nouvelle lune en Verseau du 1er février, s'il vous plaît. Sur le chariot. Je vous prends le chakra du cœur et l'améthyste. Avancez un petit peu si vous trouvez que c'est long le tirage. N'hésitez pas. Hop, elle est là. Blocage de mémoire karmique. Ok. Déplacement, distance géographique. Blocage matériel et financier, bah dis donc. Et la dépendance affective. Eh ben, je vous dis pas. Ce cycle, il va venir vous faire dépasser beaucoup de choses, hein. Enfin, nous faire dépasser, parce que je suis comprise aussi dedans. Hein. Alors, c'est parti. Allez, sur le blocage de mémoire karmique et le chariot pour cette nouvelle lune du 1er février en Verseau. Hop. Distance. Ok. Excusez-moi si ça tape sur le micro. Ah, j'en ai deux. Ouais, ah c'est beau. Et la femme, la consultante. Ok. Bon, mes amis. Ah, c'est un beau cycle, hein, parce que là, encore une fois, hein, je vous le dis, on a mis beaucoup, beaucoup de choses derrière. On a mis beaucoup, beaucoup de choses derrière. Bon, il va falloir y aller, hein. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Là, les amis, vous savez beaucoup de choses. Vous avez compris beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a un bon cycle de 6 mois là. Vous savez beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a une compréhension et il y a une possibilité d'aller, d'agir vers un nouveau cycle qui ne soit plus en correspondance avec des blocages de mémoire karmique, avec tout ce qui va être addiction ou aux dépendances malsaines. C'est-à-dire addiction à la dépendance affective ou bien... Il y a une idée ici de vraiment pouvoir agir différemment. Mais pour ça, il va falloir prendre son courage à deux mains pour se libérer de ça. Ça veut dire quoi, se libérer de ça ? Ça veut dire acter en conscience que l'on ne nourrit plus ses énergies. Ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire arrêter les dynamiques dans lesquelles on demande obsessionnellement un besoin de contrôle, un besoin de surprouve, de surprouver son amour, sa présence, tout ça dans le côté j'ai besoin d'être rassurée, de faire des choix, peut-être de s'éloigner ou d'aller vers des personnes qui ne sont pas dans des choses comme ça, pour libérer justement des mémoires karmiques ici, que vous savez mauvaises pour vous. Il y a peut-être des schémas, des dynamiques dans le couple ou avec l'autre, ou bien même des personnes ou des situations où vous savez qu'il faut partir, il faut arrêter et faire des choix différents ici. D'accord ? C'est vraiment ici les mémoires karmiques sur les dépendances et les dépendances malsaines, c'est de savoir concrètement et consciemment que l'on entretient quelque chose qui ne nous nourrit pas, qui n'est pas sain pour nous. Et on continue quand même à alimenter la chose, à la maintenir dans notre vie. Et là, vous avez la possibilité vraiment de faire différemment. Et pour faire différemment, vous montez dans cette chariote et vous mettez vos 2 chevaux en route et on y va. Et là, vous allez libérer un gros truc parce que énergétiquement, vous actez un choix différent. Vous êtes, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de partir. Hein. Ça peut être aussi de changer une dynamique ici, dans une situation. Faire un choix différent. Mais là, c'est vraiment différent parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Donc, il faut aller vers quelque chose qui nous fait un peu peur, qui nous enlève de notre manière de faire quotidienne. Il y a vraiment quelque chose, de... Ouh, ma toutousse. Ouh, je crois que ça veut le câlin. Ça demande de faire différemment. Vraiment. Votre ressource, les amis. Votre ressource, c'est clairement que en ce moment, je pense que pendant ce cycle, vous allez sentir une espèce d'énergie intérieure qui va vous porter comme une renaissance, comme une nouvelle vitalité, comme un point de départ. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous booste, mais vraiment sévèrement. Ça peut parler de vous, comme ça peut parler d'une autre personne autour de vous, ou peut-être la personne qui est concernée dans votre vie, c'est tout à fait possible. Ici, on parle d'une personne éventuellement signe solaire, ascendant lunaire, bélier, taureau, gémeaux. D'accord ? Dans tous les cas ici, ce que l'on vous dit, c'est d'une part, alors je ne sais pas qui doit entendre ça, mais il y en a pour qui, pour certains, il faut maintenir le cap sur le fait de maintenir une distance, peut-être géographique avec quelqu'un. Et vous le savez, intuitivement, vous le savez. Je suis en train de vous le dire, mais vous le savez très bien. Donc pour certains, c'est ça. D'autres, votre force en vous, c'est de savoir exactement quand effectuer un mouvement, quand effectuer quelque chose. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, mais intuitivement, vous savez quand c'est trop tôt ou quand c'est trop tard, mais vous savez exactement quand c'est le bon moment. Faites confiance à ce que vous ressentez dans un mouvement que vous avez à faire, quelque chose que vous avez à... Un mouvement, peu importe ce que c'est. De décider, je ne sais pas moi, peu importe. Il y a un mouvement ici dans ce cycle lunaire et peut-être plusieurs mouvements d'ailleurs, j'en sais rien. Mais votre force, c'est de savoir. Vous savez, des fois, vous ne savez pas pourquoi. Vous voulez faire un truc, mais vous ne le faites pas. Parce que vous ne sentez pas. Vous dites, c'est pas encore le bon moment. Je ne le sens pas là. Et puis à un moment donné, c'est bim, c'est évident. Vous le savez, c'est ce moment-là, il faut le faire. Et là, vous le faites. Avant ça, c'était pas le moment où vous ne le sentiez pas. Après, vous savez que si vous repoussez, ce sera trop tard. Pas parce que ce sera trop tard pour la situation, parce qu'à l'intérieur, vous ressentez que c'est maintenant. Et bien, c'est ça l'idée. D'accord ? Il y a peut-être un déplacement aussi, ou des déplacements, parce que j'ai un S quand même, des déplacements par rapport à une distance géographique ici, qui sera, qui sera pendant ce cycle, votre force. Il y a quelque chose sur lequel c'est votre ressource ici, d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même le gros mouvement d'un nouveau départ que vous avez envie de faire. Il y a vraiment une vitalité à l'intérieur de vous qui va vous pousser à une renaissance. Donc ça, c'est magnifique. Le challenge, le défi. Je pense que c'est la phase finale au niveau des blocages sentimentaux ici. C'est la phase finale. Comme je vous l'ai dit, vous avez été préparés. Ici, ça concernait des blocages matériels et financiers. Que ce soit réel ou que ce soit des choses que vous projetez en termes de peur, ici les blocages matériels et financiers. Peu importe la forme matérielle ici, il y a quelque chose dans la matière qui bloque, qui jusqu'à présent était un blocage.
Ici, le défi, on est sur la fin. Et je me souviens parce que j'ai souvenir de l'avoir vu plusieurs fois. Je ne sais plus si c'est dans les guidances de la semaine ou des lunes, mais souvent quand je m'en rappelle comme ça, c'est que c'est souvent des tirages de lune. Elle était ressortie. Ici, des choses... Il y a vraiment une... Vous voyez, il y a 3 fois l'échelle. Il y a une libération importante de choses sur lesquelles on se restreint, on se met des barrières, on se met dans un espèce de... comment vous dire ce qu'on me montre? On se met dans un espèce de... On se met des... Oui, un enclos en fait. Mais c'est un enclos, vous voyez, c'est comme la carte de... Je sais plus si c'est la... Je sais plus la combien d'épées, où la femme, elle est au milieu d'épées. Et en fait, il n'y a que elle qui peut... Et elle peut en sortir quand elle veut, mais elle se sent complètement emprisonnée parce qu'elle regarde. Et je crois même qu'elle regarde pas. Enfin, je sais plus. Enfin bon, en gros, c'est comme si vous imaginiez que vous êtes en train de regarder devant vous et il y a plein de trucs qui vous oppressent. Alors qu'en fait, il suffit juste que vous vous retourniez et derrière, vous pouvez partir. Mais vous regardez que devant avec ce qui vous oppresse. Et en fait, dans votre dos, il n'y a rien qui vous oppresse. Vous avez juste à partir, vous voyez. C'est ça qu'on me montre. C'est qu'on est sur la fin, là. Sur ce cycle, on se libère de tout ça. Parce que quoi? Parce qu'on lâche prise complètement sur les blocages qui, pour moi, ici, sont des blocages illusoires. Parce qu'on vous a amené à cette sagesse de comprendre et de prendre du recul sur le matériel, sur des choses qui vous font peur ou qui nous font peur, qui sont illusoires et qui en fait ne sont que des produits de notre cerveau et de notre mental, de notre ego et des barrières qui sont comme des excuses. Et là, il y a un gros lâcher prise sur ça parce qu'on a envie de se sentir bien. On a envie de se laisser vivre et de vivre les choses. Et ça vous permet d'agir différemment et de porter à un niveau supérieur. Vous voyez, c'est la carte de l'élévation. On passe un stade supérieur de conscience ici. On lâche prise sur quelque chose en se disant, ce n'est pas si... Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Vous voyez, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et cette sagesse, vous l'avez acquise sur le dernier cycle. Donc, je pense vraiment, je crois qu'on clôture là un truc de au moins 6 mois avec cette pleine lune en poisson et là avec la nouvelle lune en Sagittaire pendant cette période de décembre là. C'était du 3-4 décembre au 2 janvier, il y a vraiment eu quelque chose qui vous a été mis en lumière sur ce qui est important ou ce qui ne l'est pas, réellement dans le vrai du vrai et non dans le bah oui, ce qui est important pour moi c'est d'avoir ça au quotidien, machin. Non, là on est sur vraiment quelque chose de plus élevé, vous voyez, sur vraiment, je sais pas, par exemple... J'en sais rien, si malheureusement on a tous été très touchés là ces derniers temps par ce Covid, je veux dire, là, il y a des choses qui sont remises en perspective. Quand il y a quelque chose qui touche comme ça nous remet les choses en perspective. C'est plus si important si finalement, j'en sais rien, moi, votre téléphone, il fonctionne pas ce jour-là et puis l'autre, vous voyez, il y a une remise en perspective et là, c'est ça en fait qui vous permet vraiment de vous rendre compte de ce qui est important pour vous ou non et de lâcher prise complètement sur des choses qui vous bloquaient, parce que c'était des blocages, mais encore une fois, ces blocages, aujourd'hui, vous venez mettre une sagesse. C'était des blocages qui ont été complètement obstrués par une vision. Mais vous pouviez la changer. Et là, ça amène des déblocages. Ça amène des déblocages aussi sur... En fait, ce qu'on vous amène à comprendre, c'est que très certainement, pour beaucoup, vous allez comprendre qu'il y avait une dépendance affective. Peut-être à une femme, c'est possible, mais c'est surtout une dépendance affective et émotionnelle. Ici, il y a un déblocage parce que vous rééquilibrez votre part émotionnelle. Elle est déjà rééquilibrée, mais il faut que vous agissiez. À partir du moment où vous posez l'acte de non, moi je veux ça et je ne veux plus ça. Vous débloquez ici toute la compréhension que vous avez eue intérieure, la sagesse que vous avez acquis par rapport à ce dernier cycle. Et émotionnellement, en fait, vous actez que vous êtes rééquilibré. Et ici, pour moi, il y a des déblocages et vous vous rendez compte que vous avez libéré cette dépendance affective, émotionnelle, que vous soyez un homme ou une femme. Parce qu'avec la femme ici, c'est vraiment votre part émotionnelle qui était en dépendance affective, qui était très certainement déséquilibrée. Et on vous a amené à vraiment apporter un équilibre, vous apporter ce que vous avez besoin, ouvrir les consciences qu'il fallait pour vraiment dire maintenant stop. Maintenant stop. C'est comme ça. C'est plus ça. Et je veux ça. Et je vais mettre tout en œuvre pour avoir ça parce que j'ai compris. Parce que j'ai posé de la conscience dessus. Bravo mes amis. Bravo parce que c'est un très très beau message là. Ça va être un très beau cycle. Ah, j'adore.
J'adore, je suis fan. On va arriver dans des énergies en poisson, ça va être... ça va être génial. On va pouvoir aller percher bien haut parce qu'avec les poissons, les amis, on perche toujours bien haut. Moi, j'adore. Ok, et ben voilà ce que j'avais pour vous. Je suis vraiment, en ce moment, je rencontre une période pas évidente. D'ailleurs, je vais faire un post à ce sujet pour vous expliquer comment ça va se passer sur les 2 mois à venir parce qu'en ce moment, j'accuse pas mal de choses dans ma vie et du coup, ça va un petit peu, voilà, ça va un petit peu impacter là. Les 2 mois à venir et après ça repartira comme en 40 mais là j'ai besoin de réajuster des choses. Alors je vais m'arrêter là. Voilà, je pense qu'on a eu quand même des très beaux messages et je pense des beaux messages pour avancer sur ce cycle lunaire. Je vais vous tirer bien entendu des petits conseils parce qu'on adore. Alors déjà on va commencer avec l'oracle de la magie de la lune. Je vais ranger un peu tout ça quand même. Je vais débarrasser. Ouais, j'aime bien quand c'est fluide. Non, c'est pas fluide. Oui, bien sûr que j'aime quand c'est fluide. Non, ce que je veux dire, c'est que j'aime quand c'est débarrassé, enfin quand c'est clean. Voilà, c'est clean, c'est ça mon mot. Je suis vraiment trop fatiguée. Allez, tac, 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 tac. Hop là. Allez, on y va. C'est parti. Nous en avons 3. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Chiron, lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. La magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et notre très chère amie Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. On va prendre le petit murmure de nos anges. On en a besoin. J'adore les messages de nos anges. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Magnifique. Et il y en a 2. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. La vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Magnifique. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Petit conseil pour cette nouvelle lune du 1er février 2022, s'il vous plaît. La voilà. Je vous ai pas dit, on passe à l'action? Et c'est la carte de l'action qui est ressortie. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et au deck, j'ai la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà les amis pour ces messages de la nouvelle lune. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera les conseils, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette nouvelle lune. Je vous souhaite de merveilleux rituels, de belles intentions les amis. Profitez bien de votre temps, ressourcez-vous, prenez soin de vous. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos énergies. Le mois de janvier, je trouve, a duré une éternité. Les énergies ont été lourdes. J'ai l'impression d'avoir fait 1 an en 1 mois. Je ne sais pas vous, mais moi, ça a été waouh. Donc voilà, reposez-vous, prenez soin de vous. Ça va bien se passer. Et puis, les énergies vont vraiment bien reprendre là... Normalement, à partir du 4, là, donc de ce week-end, normalement, ça devrait bien rebooster les choses. On devrait récupérer de l'énergie. En tous les cas, j'ai le sentiment là que ça commence à revenir. Donc, c'est cool, ça fait plaisir. Mais surtout, avec de tels changements, entre guillemets, de rythme, en termes de lourdeur, d'énergie, puis de machin, puis de trucs, il est bien important de bien s'alimenter, de bien boire et surtout de bien se reposer, les amis. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour comme toujours. Prenez grand soin de vous. On se voit très vite. Je vous embrasse et je vous aime.